Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour. Voici votre tirage du 20 juillet au 5 août 2024. Allez, donc j'étais en train de faire le jeu et le stockage de mon téléphone était plein. Donc il a fallu que je réinitialise et donc j'ai gardé le jeu bien sûr que j'ai commencé. Donc j'en étais à l'oracle des fées et des lutins. Allez, pour les Sagittaires, donc comme je l'expliquais, vous avez le vent en poupe. Vous êtes un des signes, en tout cas, très favorisé. Alors déjà, pourquoi? Parce que Mars rentre en Gémeaux. Donc ça, beaucoup d'action de la part du Sagittaire. On est beaucoup dans votre ambition. On est assez favorisé au niveau des planètes partout. C'est-à-dire que ce soit l'amour, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de la famille, des amis, que ce soit pour une association, enfin n'importe quoi que vous vivez, en tout cas, on est dans une ambition. C'est-à-dire on a besoin de monter en niveau et donc ça passe par plein de choses. Ça passe bien sûr par les formations, ça passe par la curiosité, ça passe par les réseaux, beaucoup, les Sagittaires. Et vous avez été patient aussi, les Sagittaires, je pense, sur la première quinzaine, et ça paye. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, j'avais sorti sur les tarots de Visconti la papesse. Donc, ça veut dire que c'est la deuxième carte. Donc, c'est-à-dire au niveau du battleur qui était là à choisir ses outils, peut-être à vérifier ses comptes, à faire pendant cette bulle qu'on a vue donc, pour le Sagittaire. Et bien là, donc, on passe à un niveau supérieur et surtout d'un point de vue spirituel. Et j'expliquais donc pour les Sagittaires que vraiment on était en période, tout ce qui est méditation, tout ce qui est prière, tout ce qui est à s'écouter soi et beaucoup l'intuition. Faites beaucoup marcher votre intuition, les Sagittaires, parce que même s'il y en a 100 qui vous disent non, c'est pas une bonne solution, si vous pensez dur comme fer avec toute l'analyse que vous avez pu faire, que c'est une bonne chose, eh bien vous le ferez, parce que c'est votre intuition en fait, qui prime en ce moment. Vous vous écoutez beaucoup. Et d'ailleurs, et ça relèvera de votre responsabilité si à un moment vous sentez que vous avez fait une erreur. Mais c'est votre chemin. Encore une fois, c'est votre chemin. Et oui, on n'est pas gagnant tout le temps, on n'est pas perdant non plus tout le temps. Ça, c'est faux parce qu'on dit toujours on est toujours perdant, perdant. Non, on est aussi gagnant, mais c'est vrai que des fois, on voit beaucoup le verre à moitié vide, mais vous le voyez souvent à moitié plein. Et ça, c'est une force. Donc, le Sagittaire a son épingle à tirer du jeu. Et vraiment, très bonne période pour vous. Mercure va rétrograder en Lion. Ok, ok, donc ça va rétrograder en Lion. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, là, votre période à vous, elle sera quand même bonne. Mais on le verra donc au mois d'août. Allez, c'est parti. Donc, il y avait la cabane du lutin. Donc, ça, c'est vous. C'est votre caverne, en fait. Hein, c'est votre cocon à vous. C'est tout ce qui est fait à l'intérieur et qui ne se voit pas spécialement toujours à l'extérieur. Mais en tout cas, très vivant, très riche à l'intérieur. Encore une fois, une grande spiritualité, une grande intuition. Beaucoup de choses vous animent, mais à l'extérieur, vous restez comme vous êtes, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans l'exaltation en permanence devant les autres, où tout ce que vous pensez, vous le dites de suite, ou tout ce que vous faites, vous le dites de suite. Non. Tout ça, c'est un travail en amont qui est en vous et qui vous fait évoluer. Et alors, le petit conseil toujours, quand on est en évolution et qu'on le sent, c'est là où il est de bon ton de rester un petit peu secret. C'est pas pour cacher des choses ou voilà pour mentir ou n'importe. C'est juste que l'évolution n'aime pas tout ce qui est l'éparpillement. Elle n'aime pas ça. L'évolution aime qu'on soit concentré sur elle. C'est-à-dire qu'on suive les étapes de cette évolution. Et si vous en parlez tout le temps et si voilà, vous vous donnez toujours les informations, eh bien, elle va un petit peu se stopper parce qu'en fait, elle a besoin de déjà revoir avec vous avant de pouvoir dire, de toute façon, l'évolution se verra de l'extérieur. Mais je veux dire, après, en général, quand on évolue dans cette phase-là, voilà, on reste un petit peu, on regarde de loin donc cette évolution, enfin de loin ou de près, hein, cette évolution en soi. C'est un plaisir aussi. Et on n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Ok. Après, j'avais sorti, oui, l'ami des fées. L'ami des fées, donc il y a un très bon conseil qui est auprès de vous. Et vous êtes aussi un très bon conseil. Ça me parle aussi de cette confidente ou ce confident qui est là et qui vous connaît bien et avec qui vous pouvez parler de tout. Et alors, encore une fois, comme je vous disais, de rester secret. Vous pouvez parler de tout, mais cette personne vous connaît. Donc, elle sait plus ou moins les phases, si elle vous connaît depuis longtemps. Encore une fois, si elle vous connaît depuis longtemps, elle connaît vos phases. Mais
Toujours, ok, peut-être que pour l'instant, je ne sais pas. Parce que dans l'évolution, c'est ça, c'est je ne sais pas vers où ça tend. Mais en tout cas, moi, tous les jours, je fais au mieux et je prends des conseils et j'en donne aussi s'il y a besoin de conseils. C'est un partage chez le Sagittaire. C'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté aussi spirituellement. Pas mal, c'est-à-dire que vous vous comprenez presque à demi-mot et surtout par tout ce qui est le comportement. Voilà, que vous comprenez vite en fait la personne qui est en face de vous et ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez depuis pas très longtemps et vous vous rendez compte que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et ça vous fait plaisir parce que c'est aussi une personne qui a besoin, qui est peut-être en phase elle aussi d'évolution. Donc vous le faites à deux. Et le Sagittaire adore évoluer avec les personnes qui aiment évoluer. Ça, c'est vraiment son optimisme. Voilà, il aime l'optimisme autour de lui. Et puis, j'avais sorti la bibliothèque des grimoires. Et l'évolution, ça passe aussi par la formation, par de l'amateurisme à la maîtrise. On est en train de passer un niveau, peut-être alors sur un travail, sur un art, sur un sport, sur plein de choses en fait. On est de plus en plus informés, on s'informe bien les Sagittaires. C'est-à-dire que, comme je disais, on peut vous donner 1000 informations. Si sur ces 1000 informations, tout le monde est OK, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose au niveau de l'intuition, attends, je vais quand même creuser parce que là, j'ai besoin de plus d'informations. En fait, vous êtes celle ou celui qui complète les choses. Et ça vous complète à vous, en fait. Et c'est ça où l'évolution, elle est contente, finalement. Elle se dit, bon, ben ok, comme ça, moi, je peux encore plus prendre de la place. Parce que si j'ai qu'une seule information et que je débat sur une seule information de 5 minutes, j'attends de voir. J'attends de voir. Vous êtes toujours celui qui... Ah, attends, je vais me renseigner. Alors, ça me parle aussi de demande de formation. De votre part aussi, si on vous dit de partir en formation, alors là, oui, si c'est dans votre métier, si vous avez besoin, même en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, de faire des formations, je ne sais pas moi, de compta ou peut-être commercial voilà, c'est toujours compta commercial en général, mais des formations peut-être en anglais ou si vous avez besoin d'apprendre une autre langue, tout ça, vous êtes très ouvert à ça. Pas de souci, une grande curiosité. Et encore une fois, on fait marcher l'intuition, vous verrez que ça marche très bien avec vous. Allez, on va voir un petit peu. Mais en tout cas, vous êtes celle ou celui qui ne va pas toujours, comment dire, où tout le monde va. Vous avez toujours un... Alors oui, des fois oui, bien sûr, parce que vous le sentez. Et puis, mais vous ne vous laissez pas influencer. Vous vous laissez influencer par vous-même, en fait. C'est déjà... Et ça, c'est le mieux. Hein. C'est toujours le mieux, bien sûr. Mais beaucoup de conseils. Vous prenez quand même beaucoup de conseils avant. Bien sûr, vous n'êtes pas fermé du tout. C'est en vous que c'est en train de germer. Tout simplement. Allez, hop. Alors, ça serait plutôt une situation où on s'est mis en retrait par rapport à une confiance qui a été... on peut même parler peut-être de trahison. Donc, on se met de côté, on se répare, on se guérit. On a la maison fermée par rapport à ce serpent, on ne répond plus. Ou on le sent arriver, tout simplement. C'est l'intuition, encore une fois. Ok, dans vos réseaux. Donc ça, c'est une amie. Alors, faites marcher vos réseaux, les Sagittaires. Vous avez tout intérêt à le faire. Très franchement, avec Mars en Gémeaux, allez-y. Au niveau des réseaux, si vous travaillez avec, bien sûr, les réseaux, ou sinon de construire un réseau, c'est peut-être le moment aussi. Ça, c'est autre chose. On le verra plus tard. Mais en tout cas, faites jouer vos réseaux. Écoutez votre réseau. Ce qui se passe, ce qu'on attend de vous, comment vous pouvez faire évoluer les choses, comment vous pouvez émuler un réseau, comment vous pouvez le former, comment vous pouvez être formé par rapport à ce réseau. C'est un échange en permanence en fait avec l'ami des fées. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. Donc c'est des leviers aussi. Donc vous êtes le levier et il y a des leviers donc, qui se proposent. Donc pas mal d'opportunités, les Sagittaires. Ok. En tout cas, l'idée c'est de renforcer son réseau aussi. Oh, bien. Alors là, ça peut me parler aussi, la haute tour avec ce grimoire, on a besoin de se défendre de quelque chose. Alors ça peut être par rapport à un avocat, ça peut être un médecin, un expert comptable, vous voyez, tous ces corps-là, ou un notaire, ou, vous voyez, et là où on a besoin, encore une fois, d'être conseillé par une personne, en fait, qui est dans son corps de métier, mais vraiment de travailler avec cette personne. C'est-à-dire que, encore une fois, cette personne va vous donner des conseils, ou va entamer un travail avec vous, mais vous serez très impliqué par rapport à ce travail aussi, même plus que la personne. Vous poserez beaucoup de questions
vous voulez être sûr et vous voulez que l'information soit viable. Ça, vraiment, c'est ça là autour. Il faut que cette information chez vous, vous la matérialisez en fait. Et encore une fois, dans l'intuition, si ça passe pas, vous allez faire répéter en disant je l'entends pas vraiment, j'ai besoin qu'on retravaille là-dessus, vous voyez, pour voir peut-être, alors c'est un avocat peut-être pour la défense ou pour l'attaque, hein, ça vous voyez. Mais c'est vraiment l'exemple que je donne. Ça peut être aussi pour changer de poste, pour avoir un poste d'autorité. Donc là aussi une formation. Donc il vous est proposé ou une formation que vous avez pris seul finalement en se disant tiens j'ai envie d'avoir un petit peu plus de galon encore une fois donc je vais encore plus me former donc à tel métier ou à telle activité pour pouvoir ensuite, moi, former et faire, vous voyez, pour faire la passation, en fait. Donc, c'est quelque chose qui vous paraît stable. Plus vous êtes informé dans le bon, encore une fois, plus vous êtes stable dans vos projets. Donc, à ne rien laisser au hasard. De toute façon, le Sagittaire laissera très peu de choses au hasard. Ça, c'est vrai que, surtout avec Mars en Gémeaux, une grande liberté d'apprendre et une grande liberté de faire un peu ce qu'il veut. C'est surtout ça. Pour se construire. Voilà, pour vraiment se construire. Alors, ce serpent sur la maison. Donc on va voir, on va descendre le jeu. Mais alors, il y a donc quelque chose qui est en extérieur, qui vous paraît donc... Alors, c'est même plus suspicieux, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est un serpent qui a été identifié puisque j'ai le cabanon. Et le cabanon, vous êtes enfermé dans ce cabanon par rapport à ce serpent. Ok, ok, on va voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut se passer? Bien. Allez, ça me parle de quelque chose qui a été sous le coup de la passion, donc sur le coup d'un coup de tête ou quelque chose qui a été fait. Oh là, oui, grosse défense. Hein. Avec Mars en plus. Alors attention à vos propos, les Sagittaires. On fait attention avec ces propos, on ne déborde pas. Encore une fois, je vous disais, l'évolution n'aime pas quand ça s'éparpille, elle aime quand c'est concentré. La méchanceté, c'est des choses gratuites. Alors, même si ça arrive vers vous, prenez pas en compte. Méchanceté, c'est gratuit. C'est quelque chose d'extrêmement gratuit. Et c'est facile, en plus. C'est quelque chose de facile. Non. Alors, encore une fois, vous êtes là dans l'évolution, dans la spiritualité, l'intuition. C'est quelque chose qui monte d'un level. La méchanceté, ça reste toujours au plus bas. C'est quelque chose d'extrêmement bas. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ça l'a porté tout le monde, la méchanceté. Donc, encore une fois, si vous devez vous protéger de cette méchanceté, pensez aux choses stables. Pensez à votre propre évolution, puisque de toute façon, la méchanceté ne pourra pas vous traverser si vous vous sentez comme un roc. Si vous vous sentez fragilisé, si vous vous sentez voilà, pas comment dire, en confiance, ça peut faire une faille. Mais encore une fois, construisez-vous un maximum et vous verrez que ça passera à l'as. Si ça vient de vous, tournez, alors parce que comme je vous disais, à un moment, ça va rétrograder au niveau de Mercure. Attendez, attendez, la méchanceté, vous l'exprimerez d'une autre façon. Mais là, non, en fait. Ça ne serait pas nécessaire. Ça ne serait pas nécessaire et ça pourrait amener à des quiproquos en août. Donc non, en fait. Donc on reste sur une ligne. En tout cas, c'est mon conseil. Hein. Après, voilà. On reste sur une ligne. Ok. Mais alors, je vois que par rapport à ce cabanon et ce serpent, ça sera parce qu'il y a eu à un moment donné une grosse attirance. Allez, on va dire ça. Une grosse attirance avec quelqu'un. Vous pensiez que c'était une personne comme ça, hein, que vous l'aviez peut-être déjà identifié. Alors attention, la passion, ça brouille beaucoup. Ça brouille énormément de choses. Quand on est en mode passion, si vous l'avez connu, vous savez que ça brouille tout, ça brouille voilà, beaucoup de repères, on réfléchit, mais bon, on se laisse beaucoup aller à cette passion-là, tout ça. Et peut-être que cette passion a amené donc, à quelque chose qui a complètement cassé. C'est-à-dire que vous êtes réveillé, en gros, hein, vous avez remis les pieds sur terre, et vous vous êtes rendu compte que finalement, d'accord, vous avez vécu cette passion. Alors, c'est pas un point de vue...
j'allais dire naïf, mais naïf dans le bon sens, c'est-à-dire avec le cœur, ou parce que vous vouliez vous laisser transporter par cette passion, et vous l'avez peut-être fait, et vous vous rendez compte que finalement, il vaut mieux faire une porte. Et c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez fermer cette porte à ce serpent. Donc on va regarder un petit peu plus loin, mais en fait, vous ne... comment dire? Je ressens quelque chose où, d'accord, ok, ça est fait ce qu'il fait, d'accord. Je prends mes responsabilités, toujours, et je suis humain avant tout, mais, mais là, je rétrograde, c'est le cas de le dire. Je rétrograde. Je sens que si je continue dans cette passion, ça ne sera pas bon pour moi, et là, donc, c'est un peu entravé aussi l'évolution. Donc, je vais voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, ça a carrément créé un départ de votre part. Hein. Enfin, je le vois, ou ça a peut-être créé le départ envers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vraiment eu peur aussi. S'est senti un peu trahi par rapport à des paroles peut-être qui ont été dites, et qu'en en fait, on voit que non, on ne peut pas assumer tout ça. En fait, on se l'est dit, c'est vrai, ça a été passionnel, ça a été, ou même si vous avez fait une activité où vous êtes rentré dans la passion, vous avez complètement laissé de côté les choses peut-être importantes. Et là, on est en train de revenir, en fait, et on s'extirpe en fait de cette passion. Ok. Je vois la renommée. Ah, et je vois en plus une espèce de mea culpa, c'est-à-dire que, ok, allez, très bien, c'est là, on se responsabilise, il peut même y avoir une discussion donc avec cette personne ou ces personnes, vous voyez. Mais vous l'énoncez clairement, encore une fois. Vous l'énoncez clairement, vous avez besoin que ça se fasse dans un endroit où, moins passionné, on va dire, mais beaucoup plus, voilà, dans un endroit plaisant. Plaisant qui fait que vous pouvez en parler. Vous pouvez parler de ce qui s'est passé. Alors n'oubliez pas que vous avez l'ami des faits, donc c'est qui vous pouvez vous reposer aussi. Et si vous êtes très spirituel, vous comprenez exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment, donnez ça à l'univers. L'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Je veux dire, donnez-le à un moment. Ça se réglera. Je vois plutôt que vous gagnez en force de reconnaître une responsabilité et de repartir sur des bonnes bases. En tout cas, ça a fait mal. Enfin, le serpent, c'est celui qu'on ne voit pas venir, avec la passion en plus, parce que alors, la passion, oui, quand on rentre dedans, on ne voit pas venir forcément les choses, c'est vrai. Et c'est un peu cet effet-là, vous voyez. Donc, à la morsure, vous vous êtes dit non, mais c'est bon, quoi. Ou même avant de vous faire mordre. C'est-à-dire, là, je préfère rétrograder, c'est exactement ça au niveau du Sagittaire. Ensuite, avec cet ami d'effet, alors, ça coule de source au niveau des réseaux. Là, vraiment, c'est assez fluide. Quand vous passez une information, vous la passez bien. Ça se passe bien, il y a des retours aussi. Alors c'est lunaire bien sûr l'eau, hein. Donc vous aurez peut-être en charge de recouper les informations qu'on vous donne pour bien en fait prendre vos décisions et toujours par rapport à votre intuition ou de comment vous émulez votre réseau, qu'est-ce qu'il attend de vous, comment il attend. Alors vous pouvez en avoir de tous les côtés des informations, mais vous saurez regrouper en fait pour le mieux, pour mieux gérer en fait vos réseaux et que vous soyez pleinement gagnant avec ce réseau, enfin gagnant-gagnant avec ce réseau. Mais il y a beaucoup de communication en tout cas dans vos réseaux. Très bonne communication, surtout si vous travaillez là-dedans. Et puis, donc j'ai la méchanceté, on va voir un petit peu plus loin ce qui se passe, le procès. Donc si vous faites affaire avec un avocat, là vraiment, prenez un deuxième avis, ça c'est mon conseil. Vous voyez, mais vous, alors en plus Mars en Gémeaux. Hein. Le Gémeaux, c'est avec Mars, il s'écoute énormément. Il mène ses propres batailles. Le Gémeaux, oui, il a des amis sur qui compter. Voilà, mais il a ses propres batailles. Et c'est un peu pareil. Hein. Alors, si vous sentez à la méchanceté, sachez que ça, ce n'est que gratuit et ça ne sera jamais pris en compte. Et ça peut aussi peut-être faire des problèmes, pour le coup. Donc, non. Prenez un deuxième avis, voire un troisième. Si vous pouvez, renseignez-vous de votre côté, confrontez donc vos informations par rapport aux informations qu'on vous donne pour avoir un débat clair, hein, pour avoir ensuite une bonne solution vers où je tire plus mon épingle du jeu. Là, on me parle vraiment de procès. Ok, je vais voir un petit peu plus loin.
D'accord, j'ai la sagesse. Donc, on en arrivera à quelque chose d'une décision beaucoup plus sage que... C'est pour ça, on passe par la méchanceté pour être sage, comme on dit. C'est pour le chaos, pour la renaissance. Bon, allez, très bien. Donc, on passe par là, mais on prendra, quoi qu'il arrive, des décisions sages, les Sagittaires. Mais il y a un gros morceau, il y a un gros boulot là de ce côté-là. Ça peut être même dans votre travail, avec votre patron, avec un fournisseur, un client, n'importe. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous gardez votre lumière. C'est-à-dire que je ne m'entache pas avec la méchanceté, que ça vienne de moi ou que ça vienne de quelqu'un d'autre. Je ne le prends pas. Mais, voilà, comme après Mercure va rétrograder, au niveau communication, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc là, on fait preuve de sagesse. On fera preuve de toute façon de sagesse parce qu'on sera bien informé. On peut s'informer aussi sur si vous vivez un procès. J'ai vu beaucoup de personnes, quand il y avait un procès lourd, qui aussi lisaient énormément au niveau tout ce qui est philosophique ou n'importe, sur les procès, les grands procès de notre histoire et comment ça se passait et tout le déroulement en fait d'un procès pour ceux qui ne sont pas préparés, qui n'en ont pas vécu. Enfin voilà. Et ensuite, si vous êtes avocat, juriste, greffier, enfin, dans là, on aura toujours le mot de la sagesse. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer de calmer les choses, de bien calmer les choses. Ce serait très bon conseiller, en fait, pendant cette période pour vraiment remettre les choses. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a trop de méchanceté de la part de votre client, eh bien, vous lui ferez remarquer, vous lui direz que ce n'est pas du tout à son avantage, qu'il vaut mieux qu'on vire ça, hein, qu'on se le dise entre nous, oui, parce qu'un avocat, ça écoute aussi toute la colère que vous pouvez exprimer, mais ça peut ne pas, au contraire, ça ne pèse pas dans le bon côté de la balance, donc non, vous voyez. Et ça, même en tant que client, si vous l'entendez, c'est qu'un avocat est plutôt là pour vous modérer, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Voilà. N'allons pas au feu, si j'ose dire. Au feu. Ok, gros tirage les Sagittaires. Mais encore une fois, évolution, on pense à ça. Dans les évolutions, il y a plusieurs étapes, bien sûr. Mais je garde cet ami des fées au milieu, un très bon conseil qui est là, à garder. À garder. Allez, la papesse spirituelle, douce, la sagesse aussi. Aussi, vous voyez, elle a sa Bible. Alors là, on parle en thème de Bible, avec Tarot de Visconti, je suis informée. Je connais, vous voyez, mon chemin spirituel. Je le travaille de jour en jour. Donc, ok, j'ai confiance. J'ai confiance. On y va. On va regarder sur cette pleine lune. C'est demain, enfin c'est ce soir, enfin cette nuit en fait, hein, à minuit 17. Donc en Capricorne. Hop là, qu'est-ce que ça nous dit? Allez, un cycle se ferme, un cycle s'ouvre, on l'a vu là. Hein. Avec le serpent c'est le cycle aussi. Hein. L'ancrage, on se réancre par rapport à soi, beaucoup à l'intérieur de soi. On se réancre, on vérifie ses racines. Quand un cycle s'ouvre, un cycle se ferme, on fait un check de ses racines, voir si tout va bien. Et j'ai le renouveau, tiens, ben, j'ai sorti sur tous les signes, hein, je ne peux pas faire mieux. On est en période de renouveau. Une grosse période de renouveau. Alors, ce n'est pas le printemps, mais c'est à peu près pareil. Grosse période de renouveau. Et encore une fois, voilà. Et tant mieux que ce Mercure rétrograde, finalement. Je veux dire, ça rétrograde, ça va remettre les choses, je pense, en place. Et quand on aura la rentrée, on sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Mais il y a un renouveau qui est en train de se faire. Alors ok, on attend que le check se fasse, le cycle se ferme ou s'ouvre pour vous, tant mieux. Et c'est une façon aussi de vous réancrer, de voir si tout va bien et de pouvoir repartir sereinement. Ok, allez, on va voir la... Hop là, j'ai mon micro qui part de l'autre côté. On va voir la carte qui vous accompagne tout au long de ces 15 jours. Elle est là. De petits luxe, tiens. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux, bien. Alors, avec la papesse, hein, oui, effectivement. Mais attention, les luxes de la papesse, elle a ses propres luxes, la papesse. Alors, elle n'appelle pas ça des luxes, surtout pas. Surtout pas. C'est vrai que, pour le coup, c'est pas les mêmes cartes, mais son luxe à elle, c'est d'être là, d'être dans ses pas, d'être dans son chemin. Et être en confiance surtout.
être en confiance par rapport aux choses et savoir qu'elle a pris le bon chemin. Alors, quand on parle de luxe, oui, on peut parler de Rolex, de Ferrari, de ci, de ça. Tout de suite, ça nous vient à l'esprit. Mais le grand luxe de la vie aussi, c'est d'être sur son chemin, d'être dans son plan, d'être là où on devrait être. C'est un grand luxe, vraiment. Et pas tout le monde en ce moment y arrive, mais sachez que ça devrait tendre à ça. À se dire, moi, mon luxe, c'est d'avoir la liberté déjà de choisir mon chemin et d'évoluer dans ce chemin et d'être dans mon plan et que ça se passe bien dans ce plan-là. Ok, allez les Sagittaires, bah, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne quinzaine. Je vous dis donc au mois d'août et voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt.